Charles Sousnich, vous êtes musicien, pianiste, on vient de l'entendre, professeur de piano au Conservatoire du Creusot en Saône-et-Loire. Vous allez avoir l'occasion d'accompagner la Messa di Gloria de Puccini. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette œuvre? Eh bien, c'est une œuvre qui est très originale dans la mesure où elle est tout sauf académique. C'est à la fois une messe et un opéra. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce caractère-là. On dit que cette œuvre a été composée très tôt par Giacomo Puccini. C'était même un concours au conservatoire, semble-t-il. Alors, est-ce qu'on retrouve un petit peu différentes marques au sein de cette messe où on débute par le Kyrie et on termine par l'Agnus Dei, classiquement? Oui, mais en même temps, au niveau de l'écriture, c'est quelque chose. C'est très varié en fait. Malgré le fait que on ait le déroulement classique d'une messe avec effectivement un Kyrie, un Gloria, un Agnus Dei, etc. Une fugue, mais malgré tout, il y a un caractère, il y a une ambiance qui frise l'opéra. C'est un peu comme le Requiem de Verdi, par exemple, qui a été d'ailleurs très critiqué à l'époque parce que l'écriture est finalement pas assez académique. Alors vous êtes, je crois, très assidu en matière de musique romantique. Jouer ici du Puccini, ça vous plaît? Ah, ça me plaît beaucoup, d'autant plus que le concept du chœur du Morvan me plaît énormément, c'est-à-dire de faire des week-ends comme ça de travail. C'est des sessions intensives et donc ça favorise le rapprochement entre les choristes, les musiciens, tout ça, c'est formidable. Ultime question, même si le piano a une importance grande dans l'interprétation de cette œuvre, il va y avoir aussi autour un ensemble de cuivres. Oui. Comment est-ce que le piano s'harmonise avec? Alors là, il faudra voir ça plutôt avec le chef, puisque c'est lui qui a eu l'idée de rajouter les cuivres à la transcription, à la transcription de la réduction d'orchestre. Je pense que ça va donner un relief très particulier dans la mesure où le piano ne peut pas avoir le même rendu par rapport à des trompettes ou par rapport à des trombones, mais ça va donner un caractère beaucoup plus éclatant, beaucoup plus puissant, je pense. Voilà. Petit codicile, vous êtes un musicien professionnel, vous accompagnez un orchestre de cuivre, je viens de le dire, vous accompagnez aussi des chœurs de musiciens amateurs. Comment est-ce que se fait cette symbiose? C'est là tout l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a un excellent chef de chœur comme Vincent Thomas, le chœur professionnel, le chœur amateur va justement pouvoir se rapprocher d'une interprétation professionnelle. Je pense que c'est pas parce qu'on a affaire à des amateurs qu'on va faire du mauvais travail. Au contraire, je pense qu'il peut y avoir un investissement beaucoup plus grand de la part d'un chœur amateur qui va vraiment mettre toute son âme, tout son cœur pour avancer et faire quelque chose de beau. Et je pense que c'est toute la magie du chœur, ça.